l'idée au départ, c'était de proposer une offre culturelle digne de ce nom, avec une médiathèque et cette salle, plus une salle d'expo. C'est un peu aussi la raison pour laquelle on a décidé cette construction à proximité des écoles pour pouvoir travailler avec elles. C'est aussi la raison pour laquelle on a maintenu la maison d'habitation, puisque c'était une ancienne ferme, pour y mettre en place des loges, mais en fait qui pourront servir de résidence d'artistes. Je pense que pour un village de 2000 habitants, on n'avait pas beaucoup de possibilités d'offres culturelles. On avait une petite salle où on pouvait faire un peu de théâtre de temps en temps. Donc, si vous voulez, tout ça nous a poussé à aller dans le sens de cette construction. Globalement, je pense qu'on nous sommes à peu près à 1,1 million, 1,2 million de subventions, ce qui est quand même tout à fait bien, sans lesquels on n'aurait pas pu aboutir à cette réalisation. Bien sûr, après l'appel d'offres sollicité les différentes collectivités, et en particulier l'Europe et le FEADER, qui nous ont, le FEADER, octroyé 250 000 € d'aide, ajoutés aux autres aides de la région, du département et de l'État. Nous sommes arrivés à une somme d'1,1 million, à peu près, un petit peu plus d'1,1 million, ce qui représente un montant quand même intéressant, sans lequel nous n'aurions pu faire aboutir ce projet et cette réalisation. Mais l'Europe a participé pour beaucoup dans cette construction. Mais je dirais qu'il faut tout à fait respecter le règlement de dossier de demande de fonds. En particulier, nous avions oublié une publication au journal officiel. Je pourrais conseiller aux collègues qui vont monter des dossiers Europe de ne pas l'oublier. Et ça leur permettra d'avoir la totalité de leur subvention, qu'ils pensaient à tout cela.